Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Martial Talmont, cadre supérieur de santé à l'Association hospitalière de Bretagne, à Plouguer-Nevel, adjoint à la direction des soins et acteur dans le cadre de ce PTSM sur l'action réhabilitation psychosociale en tant que copilote de l'action. Alors, merci à tous d'être là. Nous souhaitons la bienvenue dans cette salle de l'Estran, à Binic, pour cette première journée départementale de la réhabilitation psychosociale. Alors, on souhaite d'abord remercier dès à présent l'ARS qui a permis la tenue au niveau financier de cette journée. Monsieur Négrier, le directeur départemental de l'ARS, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais en tout cas, il s'excuse et puis il pense bien à nous pour cette journée. Un grand merci aussi à tous les acteurs du PTSM. Donc PTSM, Thomas Perrault, à côté de moi, vous expliquera tout à l'heure ce que c'est le projet territorial en santé mentale. Il viendra un peu plus en détail. Aux intervenants aussi, un grand merci. Et puis à tous les acteurs qui se sont mobilisés, qui ont œuvré pour la tenue de cette première journée départementale. Donc cette journée, effectivement, issue d'un groupe de travail mis en place dans le cadre de ce PTSM sur l'axe RPS. Donc Thomas, comme je disais, reviendra sur cette notion de PTSM dans quelques instants. Donc cette journée a été réfléchie et construite tout d'abord comme une journée d'information sur la réhabilitation psychosociale, son état d'avancement dans sa mise en œuvre sur le département, ses outils pour tous les acteurs gravitant autour de la RPS. En effet, la RPS implique de nombreux acteurs d'horizons divers, donc la santé bien évidemment, mais aussi le secteur médico-social, le social, l'associatif, le champ de la culture, l'insertion par le travail, par le logement, etc. Donc votre présence aujourd'hui atteste de cet intérêt pour la réhabilitation. Merci encore une fois d'être là, vous êtes nombreux. Alors selon les organisateurs, vous êtes 115, on n'a pas les chiffres de la police, mais on est dans ces eaux-là. Donc cette journée se veut aussi un temps de réflexion, d'échange, mais aussi de questionnement sur la RPS d'aujourd'hui et de demain. Donc elle se déroulera autour de deux temps forts. Voilà le programme qui s'affiche. Donc la matinée sera consacrée à des témoignages de professionnels d'horizons divers, sous la forme de tables rondes, mais aussi de personnes bénéficiaires de dispositifs. À travers la présentation de différents outils utilisés en RPS, ils nous expliqueront en quoi leur action au quotidien auprès des personnes accompagnées s'inscrivent dans une démarche de RPS. Vous pourrez poser vos questions à la fin de la matinée, soit directement par oral ou par écrit. Vous avez dû avoir des petits post-it dans vos pochettes qui ont été remises à l'entrée. Donc n'hésitez pas, on peut récupérer les post-it si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. L'après-midi sera consacré quant à elle à des ateliers sur 3 thématiques. Vous avez pu voir, je pense, les affiches à l'entrée. Donc la première thématique, c'est la réhabilitation psychosociale ou comment replacer la personne au centre de son projet de vie. La deuxième thématique, c'est l'évaluation globale en réhabilitation psychosociale. Donc une réflexion à partir d'un outil qui s'appelle ELADEB, sûrement certains le connaissent. Et enfin, le troisième point, ce sera sur la prise en compte globale de la personne, là où les logiques de parcours, la transversalité. Donc on évoquera dans cette partie plutôt les nouveaux métiers, le case manager, les travailleurs pairs, les IPA, etc. Donc pour cet après-midi, on y reviendra, mais une organisation a déjà été définie en fonction des retours de chacun d'entre vous sur vos souhaits de participer à ces thématiques. Nous avons essayé autant que possible de respecter vos choix, mais il fallait aussi équilibrer les groupes. En tout cas, mon collègue y reviendra tout à l'heure en début d'après-midi. Donc je vais maintenant laisser la parole à Thomas qui va revenir sur la partie PTSM. Merci Martial. Bonjour à tous. Juste sur la question des groupes, pour les personnes qui ne sont pas inscrites, qui n'étaient pas inscrites au début, si vous n'êtes pas affilié à un groupe, allez au groupe de votre choix, à la table où il y a le moins de participants, voilà, juste pour une question d'organisation. Donc bonjour à tous, moi je suis Thomas Perrault, donc coordonnateur du PTSM, donc du projet territorial de santé mentale.
Certains d'entre vous connaissent très bien le PTSM pour y participer activement. Je reconnais certains d'entre vous. Peut-être certains en ont entendu parler ou y ont participé il y a quelque temps. Peut-être certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Là, l'idée, c'est vraiment en 2-3 minutes de revenir un peu sur la démarche et en quoi cette journée-là aujourd'hui, pourquoi on est là aujourd'hui dans le cadre du PTSM et donc l'ancrage de cette journée dans le cadre du PTSM, projet territorial de santé mentale. Donc l'idée du PTSM, c'est de centraliser, développer, initier des dynamiques en santé mentale. Santé mentale, on parle bien au sens large, on n'est pas juste au niveau de la psychiatrie, on est vraiment au sens large. Donc on va aborder de nombreux sujets. En dessous, c'est des exemples, mais il y en a bien d'autres. Ça va être la déstigmatisation, ça va être les questions sur les conduites addictives, ça va être sur l'habitat inclusif, sur l'aide aux aidants, le partage d'informations, etc. Et une des thématiques du PTSM est la réhabilitation psychosociale, donc la RPS. L'idée, c'est de centraliser parce que aux quatre coins du département, des initiatives peuvent naître, peuvent être en place. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table l'ensemble de ces acteurs pour que tout ce qui est fait sur le département soit connu de tous, etc. Développer, l'idée, c'est que quelque chose peut être fait, par exemple, à l'ouest du département, et c'est de le faire en faisant un peu tache d'huile sur un autre bout, un autre coin du département. Et initier, il peut y avoir également des manques. Donc l'idée, c'est d'innover, de lancer de nouvelles initiatives sur le département en fonction de constats préalablement établis. Très rapidement, les grands fondements du PTSM, et on le retrouve aujourd'hui, et c'est pour ça que moi je suis très content de voir cette salle très diversifiée avec beaucoup de profils, beaucoup de secteurs d'activités professionnelles et bénévoles. L'idée, c'est ça, c'est vraiment une démarche collective. On met autour de la table des acteurs qui sont issus de champs différents, qu'ils soient professionnels, bénévoles, du sanitaire, du médico-social, du social, des personnes concernées, des institutions, des collectivités territoriales, etc. Et l'idée, c'est de travailler ensemble à des articulations. Le deuxième aspect, c'est vraiment de travailler sur une logique de parcours. Donc on va aborder, on va dire, tout le spectre, l'ensemble du parcours de la personne, donc la prévention, la question du soin, son accès, le maintien dans le soin, et ensuite la question donc d'éviter les ruptures sur les questions des parcours, et puis la question de l'inclusion aussi dans la société, dans la cité de manière générale. En termes de délimitation, on est sur le département du 22, des Côtes-d'Armor. Il y a d'autres PTSM sur le 56, sur le 29 et sur le 35, et même au-delà, à l'échelle nationale. Ça s'est développé. Maintenant, on a 106 PTSM au niveau national. Très rapidement, 3 grandes étapes. En 2018-2019, il y a eu un diagnostic territorial où les acteurs, de manière générale, donc vous avez peut-être participé, ont donné leur avis sur les manques, sur les besoins du territoire. Deuxième aspect, élaboration d'une feuille de route. En gros, c'est une programmation de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre des actions en place, pour remédier, pour essayer pour faire en sorte que ça aille mieux. Et troisième volet, donc là on y est aujourd'hui, ça a commencé là en 2021, c'est la mise en œuvre. En gros, on se met au travail, on a des actions, donc 22 actions qu'on doit mettre en place sur 5 ans. Voilà, donc le PTSM court jusqu'à 2026 sur sa phase de mise en œuvre, et on est aujourd'hui, on a commencé sa 2e année de mise en œuvre. Pour vous donner un peu quelques chiffres, la première année de mise en œuvre, le PTSM a mis en mouvement plus de 300 personnes donc dans des groupes de travail. On est aux alentours de 67, je crois, groupes de travail sur l'année. Et donc 300 personnes qui ont participé, 68 acteurs ou structures uniques qui ont participé à ce PTSM-là. Voilà un peu pour le cadre général du PTSM. Donc 22 actions, et une des actions et l'action 2 du PTSM, priorisée sur la première année du PTSM, avait pour but donc de structurer, renforcer la démarche de réhabilitation psychosociale sur le département. Donc avec plein d'actions dont Martial va nous décrire. Juste pour revenir sur la démarche, si on le voit aujourd'hui, l'idée d'arriver à cet objectif-là, de structurer et de renforcer la démarche, c'était de le faire pas qu'avec les acteurs, on va dire, qui ont une expertise de la démarche de réhabilitation psychosociale, des établissements psychiatriques, mais également tous les acteurs, qui soient du social, qui soient du médico-social, les personnes concernées, les institutions, pour participer à l'atteinte de cet objectif. Et donc là, on le retrouve aujourd'hui avec des participants qui sont de divers horizons.
Donc je laisse Martial maintenant sur la suite, sur voilà, la constitution de ce groupe. Qu'est-ce que ça a donné dans le cadre du PTSM? Merci Thomas. Donc bien sûr, outre cette journée, le CDR, comme on l'appelle, le comité départemental de réhabilitation psychosociale, donc représenté par plusieurs acteurs, voilà, plusieurs acteurs dont vous découvrez, donc d'horizons divers, hein, associatifs, sanitaires, médico-social, social, institutionnel. Donc avec l'appui du C3RB, on a quelques représentants du C3RB qui interviendront dans quelques minutes. Donc tous ces acteurs ont pu mettre en place depuis 2 ans un certain nombre d'actions. Donc déjà la création d'un état des lieux au départ de la démarche, hein, dans les 3 établissements psychiatriques du territoire, ce qui a permis ensuite de fixer ensemble des objectifs coordonnés de travail. Des formations qui ont été mises en place à destination des professionnels des différents champs des Côtes-d'Armor. Donc au départ, on a mis en place une formation qui s'intitule Les bases en réhabilitation psychosociale, animée par le C3RB. Donc vous voyez les chiffres, hein, 3 sessions sur l'année 2022, 45 personnes ont pu en bénéficier. Et puis des formations qui sont à venir sur des outils un peu plus spécifiques de la réhabilitation psychosociale. On en parlera tout au long de la journée, sur le fonctionnement cognitif, l'évaluation RPS et d'autres outils comme LADEB ou d'autres outils. Enfin, des temps d'échange à partir d'une communauté de pratique. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un groupe constitué de 15 professionnels et bénévoles, et ensuite de partir de situations cliniques et de pouvoir échanger sur ces situations. Voilà, et de créer ensemble des échanges et parfois des solutions à des problématiques assez complexes. Voilà pour les actions qui ont pu être menées dans le cadre de ce CDR depuis à peu près 2 ans. Alors, avant de laisser la parole aux différents intervenants, je veux quand même, pour terminer mon introduction, vous donner quelques informations pratiques. Sachez, vous avez dû le remarquer, que la journée est filmée. Donc, si des personnes ne souhaitent pas être filmées, merci de revenir vers les organisateurs, c'est-à-dire soit vers Thomas, soit moi, soit Jean-Christophe qui est là, ou vers Berat, directement le caméraman. Merci. Alors la pause déjeuner aura lieu, il y a une pause déjeuner, je vous rassure, déjà c'est bon point, de 12h35 à 13h45, c'est juste à côté comme l'accueil, donc ce sera rapide au niveau du déplacement. On fera une petite pause rapide aussi ce matin et une petite pause également cet après-midi. 2-3 infos aussi, vous avez donc récupéré des pochettes ce matin. À l'intérieur, vous avez trouvé un questionnaire de satisfaction. C'est important de prendre 2-3 minutes pour le remplir et surtout de répondre à certaines questions et notamment si vous souhaitez venir nous rejoindre au niveau du comité départemental de réhabilitation. Si vous avez des demandes particulières en termes de formation ou autres, n'hésitez pas à le faire savoir à partir de ce questionnaire. C'est très important pour nous. Merci. Et puis, quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, on vous a fourni des petits badges. Donc, ce serait bien de pouvoir les remettre à la sortie pour une prochaine conférence. Sait-on jamais, ça peut toujours servir. Merci. Alors, sans plus attendre, nous allons laisser la parole aux premiers intervenants. Donc, Noémie Calvez.